Ce matin, je suis un peu hype, puis je me disais, yes, c'est le temps d'aller faire notre petite charte du jour sur le collectible. Bon, d'habitude, je fais ceux qui ont été votés par la communauté. Ce matin, j'ai pas eu nécessairement de vote, donc je me suis lancé pour une pièce que, personnellement, j'aime surveiller parce que Donc, ce matin, pour moi, en tout cas, avant qu'on aille faire cette charte-là du collectible que j'ai choisi pour moi et la VerySpace Community, je me suis dit, on va aller voir un peu nos collectibles avec un bon potentiel pour les futurs gros players. Bon, aussi je m'en vais avec ça dans la mesure où on va parler de low mint. OK? J'ai parlé un peu justement avec TDV, il va sûrement se reconnaître, tous ceux de la communauté vont le shout-out. Puis on a parlé du Mickey Signature qui va dropper le 6 pour ceux qui avaient le logo à partir de hier à une certaine heure précise. OK? Ceux qui vont avoir ce drop-là vont avoir droit à une signature de Mickey. Là, cette signature-là, il y en a 1000 et moins. Puis moi et lui, on a discuté et il m'a quand même fait prendre la perspective que dans le futur, les gens qui achètent des Bored Ape à plusieurs millions de dollars, OK? Ce qu'ils vont acheter, c'est pas nécessairement des pièces qui ont beaucoup d'éditions, même si il y a des pièces avec 10 000 éditions qui vont avoir beaucoup d'intérêt pour beaucoup de raisons. OK? Un peu comme, bon, moi je pense que le Disney D logo risque d'être aimé dans le futur parce que 10 000 sur 1 million d'utilisateurs, ça fait quand même rien que 1% qui peut les avoir. Et plus qu'on diminue le supply d'un collectible comme ça, et plus que les gens en ont plus qu'un, plus que la possibilité d'en avoir devient comme rarissime, mais je pense que certaines pièces vont monter plus. Mais quand on parle d'une pièce qui en a 1000, là, on a un R2D2 à l'écran juste là, il y en a 1977 de ça. Tu sais, quand on parle de low mint dans ce genre-là, on commence à rentrer dans des trucs de valeur. Là on a du contenu pour ceux qui ont du... ça dans leur wallet, OK? Fait que pour nous, là, un R2D2 animated, vous allez me dire, c'est pas un first appearance, non, mais c'est un animated, puis il y a le souvenir de tout ce qui est rattaché. Il y a beaucoup de catalystes qui rendent ça puissant, c'est un personnage apprécié, c'est un peu l'espèce de robot droïde super utile que tout le monde aime, puis qui meurt jamais, puis qui, tu sais, là, The Droid. Donc, je pense que this is a big piece. Puis, si vous tombez dans les 1000 et moins comme numéro de série, je pense que vous allez tomber dans des pièces qui peuvent gagner en valeur beaucoup. Donc là, je veux survoler quelques pièces avec vous rapidement à propos de ça. Donc, R2D2, c'est une de mes pièces que pour moi, c'est du... OK, on est dans du good stuff sur un bon temps. Ensuite, je pourrais y aller avec Black Panther. Encore une fois, Black Panther, vous allez me dire, ouais, mais Jess, c'est peut-être pas le caractère le plus connu. C'est pas le Black Panther du premier film avec l'acteur qui est décédé de son cancer. Non, mais il y en a 1063. Il y en a pas de ça. C'est comme il y en a vraiment pas. Ça a été droppé. C'est un first appearance quand même. Genre, c'est du Wakanda. Ça représente quand même la Black Community. Moi, j'adore autant la Black Community que la communauté féminine. Dans le Web 3.0, on a besoin de tout le monde, là, que ce soit mexicain ou peu importe, I don't care. Venez-vous-en, on veut votre perspective, on veut voir c'est quoi qui pourrait améliorer le Web 3.0. C'est à la gang qu'on améliore ça. Donc, yeah, j'aime avoir des choses qui amènent les communautés comme ça parce que ça nous permet de partager puis de mélanger les idées. Fucking Black Panther, that's fucking nice. Genre, puis en plus, on est pour avoir des jeux ou des Figitals avec ça. Je pense que ça pourrait être nice un jour. Spider-Man Miles Morales, encore une fois, 1750 pièces. Big deal. Je veux dire, plus tard, ça va être dans votre wallet, là. C'est évident. Puis là, je parle du common parce que c'est le moins cher, mais les autres aussi, là, regardez ça, là. Ça ici, il y en a 1000 éditions pour le ultra rare, puis bon, le secret rare, il vaut quand même une pelletée, là. Il y en a 250, je comprends qu'il valent 6000, mais même à ça, 6000, si ça se vend, tu sais, il y en a 250, là, de lui, ces petits papiers, là, OK? 200 fucking 50, c'est pas beaucoup ça là, 250 là. Pour moi c'est vraiment trop pas assez. Ça va se vendre combien vous pensez? Ça va pas se vendre 60 000, ça va se vendre probablement plus que ça. Moi je suis prêt à parier que ça va se vendre pas loin de 100 000 pièces. Un jour là je serais
pas surpris. Tu sais, wow. 250 la gang, 250. Quelqu'un qui en a deux, il y a une autre personne qui peut pas en avoir, là, genre, puis ça devient quand même assez rapidement scarce. Tu sais, on a des Donny qui valaient 75 000, je pense. Il y en a 250, ok? Si on va voir Donny, il y en a 150. Vous allez me dire, ouais, Donny, il y en a 100 de moins. Ouais, il vaut 75 000, tabarnak. Vous allez me dire, ouais, mais c'est un Season 1. Ouais, mais c'est un Donny. C'est les Powerpuff Girls. Nous autres, en France, je sais pas comment ça s'appelait, là, mais nous autres au Québec, l'appelaient ça les Super Nanas. Putain, ça fait ridicule, là. Genre, je pense pas que ça fasse l'enfance de ben des gens. Puis que, tu sais, genre, entre ça, puis un Spider-Man, Miles Morales, genre, animated, ultra rare, genre, comment ça que ça va avoir juste 6 000? Je sais pas ce qu'on me prenait, la perspective est con. Ça devrait valoir au moins la moitié d'un Donny. Un Donny vaut 74 000. Pouvez-vous mettre 30 000 ici pour le Spider-Man? Ça ferait du sens. Il est animated. Lui, il est pas animated. Donc, c'est plein de choses comme ça. Aussitôt qu'on tombe dans du low mint, là, je vous dis arrêtez de niaiser. Regardez, même du Jurassic Park, il y en a 1700 de ça. 2000 de ça. Genre, aussitôt que vous tombez dans des 1000 et moins, vous êtes dans des big pieces. OK? Puis vous avez le potentiel que les gens payent à côté pour les avoir dans le futur. Fait que pour moi, wow. Ça ici, là, mes yeux en brillent quand je vois ça. Mon portefeuille souffre parce qu'il se dit très bien qu'il peut pas se permettre, mais donc, yeah. Low mint, la gang. Low mint. Pensez à ça. Quelqu'un qui a 5 millions, il va pas aller puis qui pense acheter une pièce de collection quand même unique, puis qui veut represent, il va pas aller chercher de quoi qu'il y a un numéro de série super haut puis que tout le monde en a une piece. Au contraire. Il va aller chercher de quoi que le numéro de série est super fucking bas, puis quelque chose qu'il n'y en a pas beaucoup de pièces. T'sais? En plus, on rentre le mécanisme de burn, prenez en compte le fait que certaines personnes vont dire, puis bon, on va parler du Disney D logo. Je sais que certaines personnes prévoient déjà de burn 30% de leur supply de Disney D logo. Je disais-tu que certaines personnes en avaient une centaine, tant d'autres? Ah, ouais, c'est ça. Imaginez 30 Disney D logo qui disparaissent, bam, traite là. Puis ça veut pas dire que d'autres personnes n'ont pas l'intention de le faire, là. Ça va vite sur 10 000. T'en retires 300, 400, 1000, à un moment donné, si t'en retires 3000, c'est 10 000, ça en laisse 5, 7 000. Les prix vont jumper comme n'importe quoi, là. T'sais? Donc, yeah, pensez à tout ça. Je pense que c'est bien d'avoir cette perspective-là. Surtout 2023 qui s'en vient, il faut être prudent. Beaucoup de licenciements, probablement que la moitié de l'Europe va être en récession, un tiers du monde. Donc, beaucoup d'emplois qui risquent d'être perdus ici. Là. La Chine qui a ralenti beaucoup sa production d'au moins 30% justement à cause de sa politique COVID-0. Donc, si la Chine ralentit, on va ralentir nous autres aussi. Inquiétez-vous pas. Là, tout le monde, la Chine fournit tout le monde. Okay? Fait que, faut être prudent. Puis, faut prendre beaucoup de perspectives pour pas faire des affaires puis des achats de fou. Donc, n'oubliez pas, aucun conseil financier. Do your own research. Toujours, absolument, en tout temps. Puis, yeah. That's it. Si c'est pas déjà fait, je vous invite à fracasser le bouton d'inscription de la chaîne pour manquer des vidéos sur la perspective, Vivi, Illuvium, un peu de Web 3.0, puis les prix et les belles opportunités pour votre vote. So, yeah, that's it. Donc, bande d'enculés. Emotional, damn it! Non, c'est pas vrai, je vous aime toute la gang, pour vrai. C'est pas ça l'histoire. C'est que là, bon, ce matin, je suis un peu hype, puis je me disais, yes, c'est le temps d'aller faire notre petite charte du jour sur le collectible. Bon, d'habitude, je fais ceux qui ont été votés par la communauté. Ce matin, j'ai pas eu nécessairement de vote, donc je me suis lancé pour une pièce que, personnellement, j'aime surveiller parce que beaucoup de membres de la communauté et moi, on a des Disney D logo. Donc, on se permet de surveiller le prix. Fait que je sais que ça va en intéresser quand même certains. Ceci étant dit, donc, pour notre charte aujourd'hui de Disney D logo, on est sur le 24 heures. Quand on vient de jumper right away sur les EMA, ok? Mes EMA sont ici, ligne bleue, ligne verte, la ligne en barbeau verte, on dirait, pas la ligne de support ici. Ligne jaune et ligne jaune, ce qui veut dire ligne EMA 21, 55, 89, 100. Donc là, quand je regarde ça ici, là, personnellement, en ce moment, je vois qu'on a testé le 21, qu'on s'est rendu au 55 en tant que EMA quand même assez souvent dernièrement. Donc, ça me réconforte sur le fait que ce qui se passe ici, on a le potentiel de refaire un peu
La même chose ici, quand je regarde mes MO, on a le potentiel de monter jusqu'à 79 gemmes, 80 gemmes, peut-être même pour le Disney D-Logo. Par contre, une fois que ceci est fait, on voit qu'il y a souvent un retour à notre support line qu'on a ici, que j'ai appliqué sur ces deux points-là. Vous voyez un peu, vous allez voir un peu, ça nous ramène nulle part jusqu'à un certain point. On n'a pas, c'est pas des milliers d'années le Disney D-Logo, mais ça me semble être le floor le plus fiable qu'on a eu dernièrement, celui auquel on retourne le plus souvent. Donc, comme je vous dis, je m'attends à un retour uptrend ici dans les 80 gemmes, avant qu'il y ait probablement une distribution des... puis une revente quand même de masse, ok? Si justement j'y applique un indicateur d'accumulation de distribution, vous voyez qu'on a eu quand même de l'accumulation dernièrement. Accumulation ici, boum, on a eu un peu de distribution. Accumulation, distribution. La distribution ici, on la voit à peine. Hein? Regardez, on a touché un top, whoop, flatline. Là, on est sur un... On accumule beaucoup. Donc, je m'attends jusqu'à un certain point à ce qu'on ait une bonne drop. Là. On a une accumulation, je vous dirais, quasiment trop calme. J'ai l'impression qu'on pourrait avoir, quand je regarde l'accumulation de distribution, un drop qui pourrait nous ramener, là. Vous voyez un peu, ici, on aurait quasiment... quasiment une trendline, donc je verrais retourner jusqu'à un certain point de distribution un peu des Disney, des logos. Donc, possible, mais qu'on aille, d'après moi, qu'on ait touché notre 80 gemmes, on va redropper plus bas. Surtout 80 gemmes va être un niveau psychologique quand même important. Donc, je pense que c'est à ne pas négliger. Ensuite, avant d'aller voir mes stochastiques RSI que j'ai appliqué et que j'aime bien, vous me connaissez là-dessus, je veux réappliquer la trendline qu'il y avait déjà d'appliquer au début de vidéo. Ce sera pas bien long, on la remet juste ici. Donc, si on regarde cette tendance-là, vous voyez qu'on est dans un biseau descendant qui, selon moi, semble quand même respecter. Si je nous mets ça sur le 12 heures, on va y voir peut-être plus de top. Mais vous voyez ici, boum. Ici, on avait comme touché un plancher. Ici aussi, un plafond. Là, vous voyez, on se resserre de tout ça ici comme plafond. Donc, je pense qu'on a un biseau quand même très fiable ici. Si j'y mets le EMA 55, si je me rappelle bien, regardez le 55 qui arrive où? Mon 89. Là, on est sur le 12 heures. D'après moi, 89. 100. Donc, vous voyez, on se retrouve à avoir des dernières résistances qui ont été touchées, des dernières chandelles qui ont été touchées, cette résistance-là, ici en rouge. Mais on voit que aussitôt qu'elle a traversé les EMA 55, 89 et 100, on a eu des rechutes. Donc là, je pense qu'on va s'attendre à la même chose. Regardez un peu comme... Je vais vous montrer rapidement. Ici, regardez, on a eu une percée du EMA 55. On a un mini crash, retour plus haut avant de crasher pour de vrai. Là, je m'attends presque à la même chose ici. Regardez, on a quasiment eu notre mini crash en fait. Peut-être que cette journée-là, avant hier, peut-être que c'était notre crash et là, retour uptrend. Donc, je nous verrais très bien retourner dans les 70-80 gemmes dans les 1 à 2 jours à suivre pour le Golden Logo. Quand je regarde juste ma charte, les EMA et tout ça. Par contre, en ce moment, je regarde mes stochastiques RSI, j'en ai un seulement qui m'indique que c'est possible qu'on monte si haut que ça, et c'est mon EMA long time frame. Là, on est sur le 12 heures, on va aller voir le 24 heures ensuite, ça peut changer. Mais ici, je vois que j'aurais topé mon court time frame et ma time frame médiane, je dirais, me dit aussi qu'on est sur un flat zone déjà. Donc, quand je vois deux flat zones comme ça, je me prépare à une descente très bientôt, très éventuelle, surtout que regardez la médiane de ce stochastique RSI-là, qui est mon stochastique le plus rapide, est rendu accroise mon stochastique RSI. Donc, quand je regarde celui qu'il y a là ici, je me dis, oh, c'est possible que lui ici, il va le rejoindre. On a une possibilité de continuer notre uptrend, mais d'après moi, on va avoir une downtrend très bientôt. Regardez le top ici, sur la long time frame, bottom. Là, on s'en va au top. D'après moi, la montée ferait du sens quand même. Qu'on s'en aille dans les... Ici, oh, calvaire, ça marche pas bien, ça, quand l'aimant est activé. Donc, ce serait possible qu'on s'en retourne dans ces prix-là ici. Je pense pas qu'on va dépasser notre résistance en rouge ici, ce qui nous ramène... Je pense pas qu'on va dépasser de beaucoup 80 gemmes si on le dépasse. Pour ensuite... D'après moi, ça va traîner le long time frame ici. Puis on va avoir une chute coordonnée des 3 time frames en même temps. Donc là, c'est 3 coordonnées en même temps, à moins que mes courts time frames ici en stochastique réussissent à me faire une vague comme ça avant que celle-ci termine sa course vers le haut. Vous comprenez?
Si ça se passe, ça se peut quand même qu'on ait les 3 en haut en même temps. Si on a nos... elle devrait faire un affaire dans ce genre-là, probablement. Si ça se produit, parce que pour avoir étudié les stochastiques RSI assez souvent, j'ai un gros feeling que c'est ce qui s'en vient. Chute sur le court time frame, mais remontée qui va nous ramener plus haut. On va le voir ici faire appliquer comme ça. Puis c'est ici, on va monter jusqu'au top. Puis ensuite, on va avoir une descente. Probablement, on va retourner dans les 50-60 gems. Je pense que le 60 gems me paraît fiable comme floor. Je pense que ça va être notre floor le prochain. 60 gems, ça fait un niveau mental en plus quand même assez important. Donc, quand je regarde juste stochastique, puis tout ça, EMA, les trendlines que je vois là, la gang, je suis quand même très bullish sur les quelques jours et bearish sur la suite. Sur le 24 heures, est-ce que j'ai un comportement différent? Vous voyez un peu, regardez comment que ça s'applique plus ce que j'avais mis ici sur le 12 heures par rapport à peut-être sauf ici, là. OK? On voit qu'on n'a plus de corrélation sur mes stochastiques RSI. Donc, sur le 24 heures, pour terminer, on va le voir. Est-ce que j'aurais le même résultat? Donc, si ma montée ne serait pas terminée, ici, sur le court time frame, ce qui me dit que ce que j'arrête pas de me dire depuis tantôt, puis que je vous amène, comme de quoi on risque de monter dans les 80, ce qui me ramène à mon EMA 55 ici sur le 24 heures, ce qui est super bien. Je me dis, on s'en va là. Puis après, on va chuter. Ça va traîner ma median time frame aussi qui est en uptrend. Puis, ici, j'ai envie de dire que ça va être notre dernière montée avant la rechute. Parce que si on a vraiment une belle chute ici sur le 24 heures, ce qui est sur mes stochastiques RSI, boum, et potentiellement de quoi dans ce genre-là, je me dis que c'est ici ce qu'on va avoir, c'est ici. Et là, on va avoir un real bottom, façon de parler, pas parce que celui-là n'était pas vrai, mais on va avoir un double ou un deuxième bottom. Ce qui, là, va nous propulser probablement éventuellement très haut. Donc, encore une fois, je pense que la montée ici, pas tout à fait finie. Donc, cette montée-là n'est pas finie, on s'en vient là. Puis, on s'en va sur un top et un top ici sur mes 2 courts time frames, ce qui me ramène éventuellement vers une rechute. Puis, comme vous pouvez voir ici, je vous le dessine, ça me paraît une évidence. Le D-logo, ça retourne dans les 60 gems. Je suis presque trop dubitatif sur le sujet. En mesure, ce que regardez, ça se trouve être un des anciens bottoms presque trop juste qu'on a fait ici. Il est à 58 là, mais j'ai envie de vous dire, je pense que c'est celui-là, il est à 60. 59,99, c'est 60 gems. Donc, d'après moi, on s'en va là. Faudrait que je raccourcisse cette ligne-là. Là. Mais d'après moi, on s'en retourne aux 60 gems après avoir touché 80. Donc, c'est ma prédiction pour le Disney D-Logo pour ceux qui les accumulent un peu comme moi. Oubliez pas, hein, il y en a qui disent 10 000 c'est beaucoup, mais 10 000 si on est 1 million, c'est 1% de tous les users qui peuvent en avoir un. Puis, je vous le promets, là, il n'y aura pas 0,5% des utilisateurs qui vont pouvoir avoir des Disney D-Logo quand on va être 1 million d'utilisateurs. C'est pas mal certain de ça. Je connais des gens qui en ont proche d'une centaine. Et je dis des gens, je n'ai pas dit une personne. Sur 10 000, dites-vous ça, là, ça enlève déjà 0,1% des gens qui peuvent l'avoir. Façon de parler, sur 10 000, d'en avoir 1000. Ça va vite en salle. Donc, big piece. Moi, je pense que ça vaut la peine de l'accumuler. Mais regardez, il y a d'autres pistes intéressantes. J'ai parlé avec TDV ce matin, petit shout-out, si jamais tu écoutes l'épisode ou ceux de la VV Space, vous pouvez dire petit shout-out à lui pour notre discussion ce matin. Le Mickey Signature. Ça aussi, je pense que ça va être une big piece. Il y en a quoi? Il y en a 1000. Ça veut dire 0,1% du monde qui vont pouvoir en avoir un. Si on est 1 million sur l'application. Puis, tes vidéos, son but, c'est 50 millions. Fait que, mettons qu'on est 5 millions, ça nous fait comme presque personne qui peut avoir la signature de Mickey. Pour moi, c'est quand même de quoi d'assez... genre... Donc, pensez à ça. Puis, that's it. Je vous invite à aller voir, bien entendu, le vidéo qui va s'afficher à la place de ma tronche dans les quelques secondes qui suivent. C'est le vidéo que YouTube, il croit qui est le plus adéquat pour vous sur ma chaîne. So, fuck you. That's it. Peace. Let's go. Yeah.
I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket.